Pour mieux comprendre ce que ça veut dire, cette enquête, on en parle avec Jean-François Ouellette. Il est professeur à HEC Montréal. Merci d'être là, M. Ouellette. Avec plaisir. Bonsoir. Expliquez-nous d'abord, qu'est-ce qu'on entend par abus de position dominante? C'est un terme, et là, sans rentrer dans le jargon très légal des choses, mais c'est lorsqu'une entreprise qui jouit d'une part de marché considérable, largement supérieure à l'ensemble des autres joueurs sur un marché, se permet, disons, des comportements qui pourraient être perçus comme étant abusifs, c'est-à-dire, par exemple, d'imposer à ses fournisseurs ou à ses clients des termes et des conditions qu'elle ne serait pas en mesure d'imposer si elle n'avait pas, encore une fois, cette part de marché dominante-là. La plupart des exemples que l'on voit dans le marché et qui sont absolument bien documentés, ce sont, et c'est d'ailleurs prévu par la loi anti-monopole dans la plupart des grands pays industrialisés, c'est lorsqu'une entreprise se permet de prescrire à ses vendeurs, par exemple, quel sera le prix de vente d'un produit qui pourrait être vendu ailleurs, eu égard, encore une fois, aux différents acteurs du marché. Oui. Et là, dans ce cas-ci, là, au Canada, qu'est-ce qu'il faudrait prouver? Qu'est-ce qui rendrait Amazon coupable de pratiques anticoncurrentielles? Encore une fois, je ne suis pas juriste, donc je vais me garder une petite gêne, là, mais de façon générale, la plupart des cas que l'on voit dans ces cas de figure-là, disons-le comme ça, c'est lorsque, par exemple, une entreprise qui vend, et prenons un exemple, vous vendez des espadrilles, vous êtes un manufacturier d'espadrilles, vous vendez sur Amazon, mais vous vendez également dans différents autres types de commerces, qu'ils soient en ligne ou non en ligne, et Amazon pourrait, dans un cas, imaginons le scénario, là, pourrait prescrire à vous, comme manufacturier d'espadrilles en question, de ne pas vendre vos espadrilles à un prix moindre sur une autre plateforme ou dans une autre boutique que sur Amazon. Ça deviendrait, là, au sens de la loi, illégal. Et là, on ne le sait pas. En ce moment, c'est le début de l'enquête. Le Bureau de la concurrence dit on n'a pas de preuves, on ne peut pas tirer de conclusion. Mais si vous parlez aux petits détaillants, eux vous diront d'emblée que c'est déjà presque impossible de rivaliser avec Amazon. Est-ce que déjà, on estime que c'est un concurrent jusqu'à un certain point déloyal? En fait, on pourrait parler d'Amazon, on peut parler de plein d'autres joueurs qui sont un petit peu dans le même cas de figure parce que la réalité, c'est que vous avez deux choix. Vous êtes un petit fabricant, vous êtes un petit commerçant, vous décidez de vendre via la plateforme Amazon ou via Costco ou via un autre grand détaillant, vous devez en quelque sorte accepter des conditions, qu'elles soient explicites ou qu'elles soient même plus ou moins implicites. Vous avez comme pas le choix de jouer le jeu si vous voulez véritablement vendre sur ces plateformes-là. Donc, est-ce qu'on peut d'ores et déjà conclure que ça doit être la façon dont ça se passe à l'heure actuelle? Moi, j'aurais pas trop de doute à croire que ça doit être déjà le cas. Maintenant, de là à le documenter et surtout à le prouver, parce qu'encore une fois, tout ça se joue absolument de manière beaucoup plus implicite qu'explicite, c'est-à-dire que même, par exemple, dans le cas d'Amazon, Amazon va vous référencer en fonction de la demande à l'égard de votre produit, de telle sorte à offrir un excellent service à ses clients, mais également de telle sorte à ce que ce soit profitable pour Amazon elle-même. Donc, si vous vendez un produit qui ne s'avère pas aussi profitable qu'un deuxième produit pour Amazon, absolument, Amazon va avoir davantage tendance à promouvoir le second que le vôtre. Ouais. Et ça, c'est une technique qui, encore une fois, si on se fie à la loi et à la lettre de la loi, pourrait être considérée illégale. Être dominant, par contre, M. Ouellette, ça ne veut pas dire être le meilleur, notamment en ce qui concerne les services à la clientèle. Tout à fait. Et de façon générale, et lorsqu'on voit émerger ce genre de situation-là, généralement, ça correspond habituellement à un moment dans l'histoire d'une économie ou d'un marché où d'autres joueurs commencent à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils sont davantage spécialisés dans un créneau ou encore parce qu'ils offrent un service additionnel en matière de conseil, par exemple, en matière d'assortiment disponible. On a longtemps parlé, d'ailleurs, par exemple, de la menace de Walmart lorsque Walmart est arrivé sur le marché canadien en disant que ça allait tuer les petits commerçants. Ouais. La réalité, c'est que vous avez tout et rien chez Walmart, mais si vous cherchez des pots en verre, vous avez peut-être, je sais pas, 3 modèles disponibles chez Walmart, mais si vous cherchez
un modèle en particulier, bien, définitivement, vous allez vous tourner davantage vers un magasin spécialisé dans ce genre de pot en verre. Ouais. C'est la même chose en ligne. Amazon vend tout et rien. En théorie, le catalogue d'Amazon est infini, sauf que on voit émerger dans plein de catégories de produits à l'heure actuelle des joueurs beaucoup plus spécialisés qui vont offrir davantage de conseils, davantage de services ou encore un assortiment beaucoup plus complet dans une niche particulière. Par exemple, aux États-Unis, si vous avez des animaux domestiques, un chat ou un chien, là, la plupart des gens vont acheter, pas la plupart, c'est encore en croissance très forte, mais vous avez un détaillant comme Chewy.com qui va vous offrir 150 sortes de bols pour la nourriture de votre chien, alors que vous allez peut-être en trouver 10 sur Amazon. C'est ça. Donc, et ce qu'on constate, c'est que c'est la raison pour laquelle c'est pas un monopole. Il y en a encore des ventes en ligne et des services plus spécialisés ailleurs. On va revenir juste avant de se quitter sur cette enquête. Si on finissait par déterminer au Bureau de la concurrence qu'il y a eu des infractions, qu'il y a eu des pratiques anticoncurrentielles, on a le pouvoir d'imposer une amende de 10 millions de dollars. On a l'impression qu'on manque de mordant peut-être un peu. Ben, c'est davantage une tape sur les doigts, effectivement, parce que, bon, concrètement, ce que le Bureau de la concurrence risquerait de faire, le message qu'ils enverraient, finalement, c'est que, on vous a à l'œil, mais on voudrait aussi rappeler aux consommateurs canadiens que, déjà, force est de constater que dans certaines catégories de produits, puis ça, il faut peut-être le rappeler, mais Amazon a une position dominante dans le domaine des médias, des livres, d'environ 70 de part de marché à l'échelle nord-américaine. Dans certains cas, c'est beaucoup moins que ça, mais c'est déjà à peu près 10 ce sera en fait cette année ou l'année prochaine qu'on atteindra le 10 des ventes totales du commerce de détail qui seront réalisées en ligne. C'est un bond spectaculaire dû notamment à la pandémie. Là. On voit une croissance de 20 cette année, mais force est de constater qu'Amazon, dans sa position dominante, dans un créneau, la vente en ligne qui prend de plus en plus de place, le Bureau de la concurrence va les avoir définitivement beaucoup plus à l'œil. Et nous aussi, et vous aussi, M. Ouellet, d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup pour vos explications. Avec plaisir. Au revoir.